ASMR et on se retrouve sur une vidéo, mon avis sur Spider-Man Far From Home. Donc c'est une vidéo sans spoil et je tiens à dire d'abord que j'avais plutôt bien aimé Homecoming. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo dessus et j'avais passé un très bon moment, même si j'avais trouvé le méchant, le vautour, pas forcément un méchant très intéressant, mais bon, il faisait le taf dans le sens où c'était un Spider-Man débutant et qui se cherche dans Homecoming, et du coup il fallait pas un méchant trop imposant et trop fort quoi. Tout simplement parce que sinon, voilà, on va dire que Spider-Man était en phase d'apprentissage. Dans Far From Home, sans vous spoiler, je peux pas dire grand chose sur l'histoire, si ce n'est que en gros Spider-Man se retrouve à partir en voyage scolaire en Europe et se retrouve mêlé à une espèce de combat contre des créatures élémentaires qui seraient apparemment liées au multivers. Et il y a un personnage qui combat ces différentes créatures, personnage sorti d'un peu nulle part, puisque j'avais vu dans le MCU. Il s'agit de Mysterio. Donc dans les comics, il s'agit d'un personnage très connu de l'univers de Spider-Man. Et je ne peux pas vous en dire plus pour ne pas vous spoiler le film. En tous les cas, c'est un personnage que je trouve vraiment très bon, très intéressant, très réussi. Et disons vraiment qu'il rajoute de l'intérêt au film. Puisque sans vous spoiler, on va dire que il y a deux grosses parties au film et que j'ai trouvé la première partie moins intéressante que la seconde. Et j'ai trouvé le personnage de Mysterio vraiment très très réussi dans les deux parties, je dirais, mais surtout la seconde. Et il y a notamment une scène que j'ai trouvé incroyable et j'ai trouvé dommage qu'il n'y en ait pas d'autres. C'est une scène d'illusion de Mysterio où les illusions s'enchaînent et s'enchaînent et s'enchaînent. Et elle est vraiment très belle, très impressionnante. Et on est vraiment plongé dedans. Et nous-mêmes, on n'arrive plus à distinguer la réalité de la fiction, du rêve. Et c'est vraiment, vraiment réussi. C'est dommage qu'il n'y en ait pas eu plus comme ça parce que cette scène, c'est une des meilleures scènes, tout MCU confondu, je trouve. Vraiment très, très, très réussi. Donc, le personnage de Mysterio, j'ai bien aimé. Bon, le personnage de Spider-Man, j'ai bien aimé aussi. Hein, il est dans la droite lignée de Homecoming, c'est-à-dire un Peter Parker qui se cherche entre l'amour qu'il essaie de créer avec Mary Jane, qui s'appelle MJ, beaucoup dans le film, et ses responsabilités de super-héros. Même si au début il essaye un petit peu de glisser ses responsabilités sous un tapis pour partir en voyage, bon finalement ça va le rattraper, etc. Donc j'aime bien le personnage de Spider-Man là, avec Tom Holland. Je trouve qu'il fait un Spider-Man très réussi et assez drôle, assez touchant. On se reconnaît bien en lui, en tout cas quand j'étais adolescent.
Au niveau de l'humour, ça fonctionne plutôt bien. J'ai souvent beaucoup rigolé, même s'il y a un côté un petit peu teen movie qui peut en déranger certains, forcément puisque c'est l'âge des différents personnages. Mais donc voilà, c'est beaucoup axé sur l'amour, les premiers couples, etc. La popularité, tout ça. Mais bon, ça fonctionne bien. Ça détourne un petit peu ces codes-là des teen movies. Et c'est souvent assez drôle. Les blagues fonctionnent bien. Et bon, évidemment, on a toujours des blagues qui désamorcent un peu. Parfois les scènes d'action, les scènes dramatiques, mais très souvent ça fonctionne vraiment bien. Et c'est très réussi. Au niveau des effets spéciaux, ça m'a aussi bluffé. J'attendais pas grand chose dans le sens où je me disais que c'était difficile de passer après Endgame et que Spider-Man, même si c'est une grosse franchise, pour l'instant ça reste un personnage un petit peu à part dans le MCU puisque arrivé sur le tard. Et en fait, c'est vraiment, les effets spéciaux sont vraiment bons. Et parfois ils m'ont mis une claque, comme je vous le disais, notamment dans cette scène d'illusion de vers le milieu du film, qui est vraiment impressionnante. Les pouvoirs de Mysterio en général sont impressionnants aussi, sont très bien faits, tout comme les élémentaires que j'ai trouvé bien foutus. Et vraiment, les effets spéciaux sont top. J'ai bien aimé aussi le fait qu'on sorte un petit peu des États-Unis, qu'il y ait des combats, etc. en Europe, et de voir des villes européennes, bon, ça fait du bien un petit peu. Voilà, c'était sympa. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Bon, il y a peut-être, si on gratte bien, quelques petites incohérences ou quelques petites choses, mais en même temps, c'est le cas de tous les films du MCU. Moi, j'y prête pas trop attention. Je pense qu'on peut toujours tout expliquer d'une façon ou d'une autre, donc ça passe. Et voilà, je pense que c'est un bon film du MCU. Disons qu'au niveau scénaristique, si vous ne le voyez pas, je pense qu'il n'y aura pas une grosse répercussion sur la suite du MCU. Comme pour Homecoming d'ailleurs, hein, vous pouvez vous passer du film. Mais pour moi, ce serait dommage parce que vous passerez à côté d'un très bon divertissement, un très bon moment et un bon film de super-héros. Voilà. Voilà donc mon avis sur ce Spider-Man Far From Home. Alors je me souviens plus des musiques aussi, mais il me semble que sur le moment je les avais trouvées bonnes. Je les avais trouvées assez cool. Et voilà, vraiment bien. Je peux juste vous dire, bon c'est pas vraiment du spoil puisque c'est évincé dès le début, mais les répercussions de Endgame et de Infinity War avec ce qui s'appelle l'éclipse dans le film qui correspond en fait au claquement de doigts de Thanos, ça a quasiment aucune répercussion dans le film, hormis quelques blagues. Et je trouve que c'est un petit peu dommage parce qu'il y avait moyen d'exploiter ça sur un filon plus psychologique. Et en fait, Marvel exclut complètement ceci pour passer à complètement autre chose comme s'il n'y avait rien eu. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça un petit peu dommage parce que ça aurait pu donner un ton plus marquant et plus intéressant au film. Mais bon, ça reste un très bon divertissement et un bon film du MCU. Donc voilà, moi je suis bonne patte, je suis bon public. Et on me donne un bon film de super-héros, ça me suffit. J'ai pas besoin de beaucoup plus. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo, même si courte, vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.